Vous avez déjà manqué de confiance en vous? Et si je vous disais que c'était pas une fatalité et que vous pouvez changer ça? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai transformé ma propre confiance en moi et comment vous pouvez l'appliquer sur vous. Salut à tous, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et chaque semaine je vous aide à passer du stress à la perf en reprenant confiance en vous. Quand j'ai commencé à faire des interventions où je devais parler en public, j'étais vraiment intimidée par mon audience. Et par la suite, j'ai compris que même si ces personnes elles semblaient impressionnantes, j'étais capable de leur apprendre des choses. Et au pire, cette situation elle me servait d'entraînement. J'ai réalisé que chaque prise de parole, chaque présentation, c'était une occasion de m'améliorer et de renforcer ma confiance en moi. Parlons un petit peu de ce qui se passe dans votre cerveau. Alors il faut savoir qu'il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est vraiment la confiance que vous allez avoir dans un domaine. Admettons que j'ai confiance en moi pour monter à cheval, mais j'ai pas forcément confiance en moi pour aller courir un marathon. C'est vraiment propre à un domaine. Alors que l'estime de soi, c'est une appréciation générale que vous faites de vous, de vos qualités, de vos défauts et de vos capacités. Faut savoir que votre cerveau, il se forge avec votre expérience. Chaque action, même petite, elle laisse une trace dans vos circuits neuronaux. Ce dont je parle et ce dont j'ai déjà parlé précédemment, c'est la neuroplasticité. En fait, votre cerveau, il se reconfigure constamment en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Construire sa confiance en soi, c'est comme muscler un petit bibi. Il suffit pas de penser je suis super fort et d'espérer soulever 150 kg pour que ça fonctionne. Il faut pratiquer, se mettre en situation, s'entraîner, gérer ses émotions, reconnaître ses succès. Il va y avoir des domaines spécifiques où votre confiance, elle se construit. Il y a le domaine physique, avec vos capacités corporelles, votre endurance, votre coordination. Il y a également le domaine technique, avec votre savoir-faire spécifique dans votre secteur d'activité. Il y a le domaine tactique, avec votre capacité à élaborer des stratégies, à anticiper, à planifier. Mais également le domaine mental, avec votre gestion des émotions, votre concentration, votre résilience, etc. Chaque réussite dans un de ces domaines, encore faut-il la remarquer, renforce vos circuits neuronaux qui sont liés à la confiance. Et votre stress, c'est pas votre ennemi, c'est simplement un système d'alerte qui vous dit attention, situation importante, mobilise tes ressources. Et apprendre à canaliser ce stress, c'est transformer un frein en moteur. Je me souviens d'une cavalière qui manquait tellement de confiance en elle qu'elle ne voulait rien faire seule. Elle avait toujours besoin qu'il y ait quelqu'un pour appuyer, valider, la sécuriser au moment où elle faisait une action. Alors qu'en plus, elle échouait pas forcément dans ce qu'elle entreprenait. Et avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble, elle a progressivement compris que ses compétences, elles étaient là. Que la confiance, elle se construit en prenant des risques, en remarquant qu'on est capable de le faire et en s'appuyant sur ses propres forces. On va prendre quelques minutes pour faire un petit exercice pour commencer à muscler votre confiance en vous. Vous allez me faire une petite liste de vos capacités physiques, techniques, tactiques et mentales. J'en veux minimum 3 par case. Plus, tant mieux, mais j'en veux minimum 3 par case. Physique, ça peut être j'ai un gabarit qui est pratique pour mon activité, j'ai un certain cardio, une certaine endurance, voilà, ça fait 3. Peu importe. Choisissez votre domaine d'activité et listez-moi 3 capacités par domaine. Et dans le mental, vous pouvez déjà mettre la remise en question, sinon vous seriez pas là en train de m'écouter. Deuxième étape, vous avez le droit de lister quelques faiblesses, mais par contre, pour chaque faiblesse, je veux un plan d'action précis en 3 étapes pour la transformer, pour la dégommer, sinon je ne veux pas la voir figurer sur cette liste. Si elle y est, bien dans ce cas-là, on la dégomme, sinon elle n'y est pas. Pour terminer, j'aimerais que vous listiez vos 3 dernières victoires, même toutes petites, et pour vous inspirer, je vous expose les miennes. Avoir développé mes interventions au sein des entreprises cette année, avoir réussi à améliorer progressivement la santé de mon cheval et avoir toujours trouvé des solutions à mes problèmes ces derniers mois. Cet exercice, il va permettre à votre cerveau de réussir à collecter des preuves concrètes de vos améliorations, de vos progrès et de vos capacités. Chaque réussite, c'est une preuve, c'est un coup de pouce pour votre confiance en vous. Donc aujourd'hui, on a vu la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Le fait que la confiance, elle se construit par l'expérience et grâce à la plasticité cérébrale. Si vous voulez plus d'informations sur la plasticité cérébrale, je vous mets une vidéo ici ou ici, je ne sais jamais, qui traite davantage, plus en profondeur du moins, de cette thématique. Troisième chose, on a vu que le stress, vous pouvez l'utiliser en mode boost plutôt qu'en frein. Dernière chose, on a fait ensemble un petit exercice pour pouvoir commencer à muscler votre confiance. Si cette vidéo, elle vous a aidé, abonnez-vous pour rien manquer, partagez-la à quelqu'un qui aurait besoin de booster sa confiance en soi, et à la semaine prochaine!